Traditionnellement, il est plutôt en forme de losange. Pour moi, c'est une confiserie. C'est ce qu'on offre toujours aux grands-parents, ou aux tantes ou à la famille. Une douceur, une gourmandise, du rêve. C'est les traditions. C'est la cuisine qui représente Aix-en-Provence, oui. Moi je dirais même. Le calisson, c'est un peu tout cela à la fois. Dans les ateliers du roi René, on en fabrique depuis 1920. Une recette inchangée, au véritable goût de Provence. Un calisson, c'est un tiers d'amande, un tiers de melon et un tiers de sucre. La première étape, j'ai échaudé les amandes, c'est-à-dire qu'on les remouille pour stabiliser le gras des amandes. Deuxième étape, je fais un mélange amande-melon. Et la recette ne s'arrête pas là. C'est une feuille d'hostie avec une pâte de calisson. On rajoute un glaçage par-dessus. C'est un produit traditionnel. Pourtant, tout cela a bien failli ne plus appartenir au patrimoine aixois. Laure Pierre-Isnard est directrice du Calissonnier. Et bonjour, comment ça va? Ça se passe bien? En 2016, la guerre est déclarée. La jeune femme s'en souvient très bien. Un matin, notre cabinet de marque qui fait une veille internationale sur le mot calisson d'Aix nous informe que la marque a été déposée en Chine. Calisson d'Aix, dépôt en Chine. Les avocats français ont alors mené une longue bataille pour sauver le calisson d'Aix. 2 ans plus tard, l'Office des marques chinois a fait tomber la marque et on a récupéré notre appellation. Mais cet épisode a fait qu'on s'est vraiment remobilisé sur ce projet et cette démarche d'IGP. À la manœuvre, l'Union des fabricants de calissons d'Aix pour l'obtention de cette indication géographique protégée au cahier des charges extrêmement précis. C'est un ovale pointu sur les côtés qui se présente sous forme de 3 couches. Donc d'abord l'hostie, ensuite la pâte du calisson et ensuite la finition qui est la glace royale. La future IGP du calisson d'Aix, ce sont aussi des amandes de Méditerranée, du melon et une zone géographique de 8 communes. Aiguilles, Saint-Cana, Venelle, Le Tolonnais, Méreuil, Gardanne, Vintabrin et bien sûr Aix-en-Provence. Nous voici à la pâtisserie Webel, bien connue des Aixois. Ici, on fait du calisson depuis 3 générations. Derrière le comptoir, voici Catherine et son fils Adrien. Allez, je vous en prie. Madame, donc suivant une formule plat, s'il te plaît. Alors chez nous, en tout cas, les calissons se vendent toute l'année. Vraiment très bien. Avec évidemment un pic l'été quand il y a beaucoup de touristes, à Noël aussi, au moment des fêtes, toujours un pic. Mais nous, on en a une vente très régulière. L'obtention de cette IGP, Adrien Webel l'espère lui aussi depuis très longtemps. Et 2 brioches Jean Dujat. Je pense que le risque aujourd'hui, c'est de voir en fait ce savoir-faire totalement détruit parce que repris avec un niveau de qualité d'exigence très très faible et en fait un niveau surtout commercial qui va venir totalement ternir en fait l'aspect qualitatif de ce produit qui est à la base, on fait pas des calissons pour l'argent, on fait des calissons par passion. On va les enlever. L'IGP Calisson d'Aix voilà, j'essaie de bien raccourcir. N'existera pas avant quelques mois. Pourtant, toute une filière est déjà en train de se structurer. Dans leur champ d'amandiers, à Cucuron, Ludivine et Fabien Dauphin ont choisi avec d'autres de tenter l'aventure. Aujourd'hui, en Provence, d'après le recensement agricole de 2020, il y a à peu près 250 amandiculteurs. Mais ils ne sont pas tous professionnels. Aujourd'hui, il y a vraiment des amandiculteurs qui veulent vivre de cette culture. Il y en a à peu près une 50aine en Provence. Et nous, le syndicat, on en regroupe à peu près 35. Voilà. Et sur ces 35, alors on a les plus gros et on produit cette année à peu près 400 tonnes d'amandes. Donc pour le coup, la production arrive et elle commence à être significative. Le jeune couple a récolté à lui tout seul l'an dernier 15 tonnes d'amandes, dont beaucoup se retrouveront dans ces calissons IGP. Pour nous, ce qui est super, c'est que ça nous fait un débouché déjà pour tout ce qui est gros volume. Donc, parce qu'il faut savoir qu'on a des petits calibres, des gros calibres, et on ne peut pas vendre toutes nos amandes en direct auprès des particuliers. Donc là, on sait qu'on a des clients, des gros clients qui pourront acheter nos amandes et bien les valoriser. Une IGP pour les calissons d'Aix, et c'est tout un terroir qui reprendra son souffle
avec à la clé des milliers d'emplois.